Nos ancêtres possédaient, eux aussi, ce sens inné de la solidarité. C'est cela qui leur a permis d'édifier, avec des moyens techniques dérisoires, les cathédrales et les monuments historiques devant lesquels nous restons en admiration et qui nous donnent la preuve de la puissance du travail en coopération. Gérard et Monique veulent également unir leurs efforts pour mieux réussir. La vie leur sourit. Leur jeune et bruyante famille apporte continuellement des difficultés qui ne peuvent être surmontées que par la collaboration et le soutien qu'ils s'accordent mutuellement. C'est ensemble qu'ils travaillent. Elle reste à la maison pour s'acquitter de ses occupations ménagères. Lui, chaque matin, quitte le foyer pour subvenir par son travail professionnel aux besoins de toute la famille. Chaque jour, tout ce petit monde doit être nourri. Un ménage de 5 personnes consomme en moyenne par an 350 kilos de pain, c'est-à-dire le produit d'une récolte faite sur un terrain de 15 arts, soit 560 kilos de froment. 670 œufs, soit la ponte annuelle de 5 poules. « 44 kilos de beurre. 17 kilos de margarine et 36 kilos d'autres matières grasses. 100 kilos de sucre. 683 litres de lait. Une bonne vache doit travailler 6 mois pour fournir les 2000 litres de lait nécessaires aux besoins de cette famille en produits laitiers. Aux 750 kilos de pommes de terre, il convient d'ajouter un petit morceau de viande. Ce sera soit le tiers d'une vache, soit un porc entier suivant les goûts. Les 5 poules qui se sont déjà chargées de fournir les œufs constitueront les menus de fête. En légumes et en fruits, on dépense annuellement 7000 francs. Faire face à d'aussi grandes dépenses, tel est le problème pour ces deux époux. Et le même problème se pose dans toutes les familles où le père est le seul gagne-pain. Le chemin qui conduit au bien-être passe par le bien-être. Le bien-être est une coopérative ouvrière de consommation dont les magasins centraux sont situés à Merksem, près d'Anvers. Les coopérateurs ont constitué cette entreprise dont le but est de répartir entre les clients les excédents bénéficiaires réalisés sur leur propre consommation.
sont fournis par les ouvriers qui ont souscrit une part de coopérateurs à leur coopérative régionale. C'est dans ce hall que sont rassemblées chaque jour les commandes qui seront fournies le lendemain dans différentes succursales du pays. L'entrepôt central est divisé en 16 magasins. 12 pour les denrées alimentaires et les denrées coloniales, 3 pour les articles de textile et 1 pour les articles d'équipement ménager. Le travail qui se fait dans ce magasin, à n'en pas douter, ce doit être le magasin de la confiserie. Se fait simultanément dans les 15 autres magasins, et ce, pour chaque succursale. Ensuite, les marchandises provenant des 16 magasins sont, au moyen de ces trucks, transportées dans le grand hall et classées par succursale. Ces pilotes sont les grandes vedettes de la coopérative. De cette manière, ils véhiculent chaque jour plus de 400 tonnes de marchandises. Un bon fromage exige des soins constants. Conservé dans un local où se trouve toujours le même degré de température et d'humidité, il doit être régulièrement débarrassé de toutes les impuretés. La perte du poids est chaque fois contrôlée et notée. Les livraisons sont soigneusement préparées. Dans tous les domaines où il peut apporter l'exemple de la qualité et du juste prix, le bien-être vend des articles fabriqués sous sa propre marque. Chaque vidange est soigneusement nettoyée. Les vins, liqueurs et autres spiritueux fabriqués sous la marque Bien-être sont particulièrement appréciés des connaisseurs. La production de ces articles
augmente d'année en année et, pour pouvoir répondre à tous les besoins, le bien-être a été obligé de créer de nouvelles installations et d'utiliser 2 machines automatiques qui, sans arrêt, remplissent du précieux liquide les bouteilles qu'on leur présente. Le même système est appliqué pour l'eau minérale, le vinaigre et l'huile. Le bien-être fait également la torréfaction de ces cafés. Les spécialistes apportent un soin tout particulier à cette rubrique de vente et essayent toujours de satisfaire les exigences de la clientèle, tout spécialement de la clientèle féminine. Le département de l'équipement ménager offre une grande variété d'objets non seulement agréables, mais aussi utiles et indispensables. Il veut fournir à la ménagère des objets qui lui faciliteront l'accomplissement de son travail, sans pour cela nuire à la qualité et à la valeur des objets. Le bien-être essaie d'obtenir les conditions de prix les plus avantageuses. Cette politique commerciale s'applique non seulement aux petits appareils, mais aussi aux articles plus importants et notamment aux meubles. De même, au département du textile, la ménagère pourra trouver tout ce dont elle a besoin. Le directeur, M. Lambert, réunit régulièrement tous les chefs de département. Au cours de ces réunions, on discute du bon fonctionnement des services, des projets à mettre en exécution et des moyens à employer pour améliorer l'organisation commerciale. L'activité est intense dans les bureaux où on a installé le matériel technique le plus moderne de manière à obtenir le meilleur rendement avec le minimum de frais. Au cours de la nuit, des équipes spéciales chargent les camions qui, dès l'aube, partiront en direction des succursales à desservir.
Chaque jour, par dizaines de milliers, des familles mettent en pratique les principes de la coopération. Si une famille est simple cliente, elle reçoit pour tous ses achats un nombre de timbres ristournes correspondant au montant des dépenses. C'est sur le montant total des timbres que sera calculée la ristourne annuelle auquel elle a droit. Si cette famille est coopératrice, le même timbre a une valeur plus grande et la ristourne sera plus importante. En achetant au bien-être et en augmentant ainsi le pouvoir d'achat des salaires, les ménagères collaborent étroitement avec leur mari. Le bien-être est la source du bien-être.